quelle solution utiliser pour tout simplement faire son site WordPress en local. Alors je vous recommande de partir sur une solution qui s'appelle Local by Flywheel. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Évidemment, vous avez WAMP ou MAMP, donc qui sont d'autres logiciels qui vous permettent de faire tourner du coup des sites internet en local, donc sur votre ordinateur. Mais le problème de ces logiciels, entre guillemets, même s'ils restent simples, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'options et des fois il faut configurer spécifiquement pour ne pas avoir de bugs et aussi pour faire tourner WordPress. Là, l'intérêt de cette solution, qui est propulsée par un hébergeur, donc derrière vous avez possibilité ou pas d'utiliser leur service, mais l'intérêt de cette solution, c'est qu'elle est destinée à WordPress et du coup, vous n'avez rien à faire, ça installe automatiquement WordPress, vous n'avez rien à configurer, tout est déjà optimisé pour WordPress. Donc, je vous invite tout simplement à faire un téléchargement. Moi, j'ai déjà fait, donc évidemment, du coup, je ne vais pas re-remplir ici puisque j'ai déjà mon installation. Il vous demandera juste de remplir ces informations-là. Vous avez du coup la possibilité d'utiliser pour Mac ou pour Windows. Nous, on sera sur Mac, mais je suppose que Windows a exactement la même interface et les mêmes fonctionnalités. Donc sur ça, pas de problème. Voilà à quoi ressemble l'interface de Flywheel une fois celui-ci monté. Vous voyez qu'on a ici l'ensemble de nos sites qui sont listés. En vert, les sites qui tournent et en rouge, possibilité d'arrêter les sites pour ne pas avoir trop de sites en même temps. Donc, vous voyez qu'il y en a déjà pas mal. Je peux décider également de tous les stopper. Au contraire, je peux également en prendre un, clic droit et lui demander de se lancer en faisant clic droit Start. Vous voyez qu'il est également très facile de dupliquer un site. J'ai qu'à cliquer droit et faire cloner. Je peux également l'enregistrer en tant que modèle. Sur ça, par contre, j'ai eu quelques petits soucis chez moi. Les modèles ne s'installaient pas toujours. Mais en tout cas, la fonction clone, elle fonctionne très bien. Je peux décider de redémarrer le serveur s'il y a un problème. Je peux ouvrir ce site internet sur mon bureau. Donc là, par exemple, si je mets en plus petit, je vois qu'ici, ça va ouvert directement dans un répertoire app et avec le nom, qui est donc le nom de mon site. Tous mes fichiers sont accessibles du coup facilement directement ici. J'ai d'autres possibilités plutôt pas mal, comme par exemple si je clique sur un site, je peux décider de changer son nom de domaine. Je peux également le renommer et je peux directement ouvrir soit le site en faisant View Website, soit directement, d'ailleurs ici ça fonctionne, c'est pareil, lancer le site ou l'administration du site et ça va directement ouvrir le bon site. Alors pour ajouter un site, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur ce bouton, ajouter un nouveau site local. La première question qu'il va vous poser sera quel sera le nom de domaine. Je vais choisir test pour le moment. J'ai la possibilité ici d'avoir des options avancées, je ne vais pas y toucher, je vais laisser par défaut. Deuxième étape, il me demande si je veux personnaliser ou pas la version de PHP. Donc ça, la plupart du temps, ce n'est pas indispensable. Vous voyez qu'ici, j'ai un support également, bien sûr, parce que Flywheel est un hébergeur pour connecter en fait Flywheel à des instances qui seraient sur Internet. Donc ça, c'est évidemment simple si vous avez Flywheel. Nous, on va voir comment on peut le connecter, mais à un autre hébergeur, parce que tout simplement, j'utilise un autre hébergeur que Flywheel. Ici, si je fais continuer, de toute façon pour l'instant dans le local, l'idée c'est surtout ça. Ici, vous allez dire quel sera du coup le nom d'utilisateur. Vous pouvez personnaliser son login et son mot de passe. Et quelle est l'adresse mail. Vous pouvez mettre votre vraie adresse mail ou vous pouvez également laisser ceci et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, ici, j'ajoute un site web. Donc je vais attendre un petit peu que mon site se fasse. Un moment ou un autre, il va vous demander quel est le mot de passe de votre compte administrateur. Ça, il en a besoin notamment, je suppose, pour modifier le nom de domaine, les hosts. Donc tout ça, c'est pris en charge nativement, ce qui des fois peut être un petit peu compliqué sur WAMP ou son MAMP. Là, c'est pris en charge et puis surtout, vous avez les bons paramètres. Donc, il va continuer d'ajouter mon petit site. Voilà, donc mon site est terminé. Je peux aller voir à quoi il ressemble ici. Voilà, donc si je lance, vous voyez qu'ici, j'ai bien test.local. Donc ça, c'était créé automatiquement par Flywheel, notamment le point local, pour être sûr que je suis bien sur un site de test. Voilà, donc j'ai exactement la même chose que si je passais par WordPress lors d'une installation classique. Je vais demander à lancer l'administration. Je peux également faire wp-admin. Et j'aimerais vous montrer une autre fonctionnalité. Par exemple, disons que j'ai perdu mon mot de passe. Je vais utiliser l'adresse mail, alors soit l'adresse mail, soit je ne me souviens plus exactement de l'adresse là, donc je vais mettre admin, le nom d'utilisateur,
et je vais demander à recevoir mon mot de passe. Et ce qui est très sympa avec Flywheel, c'est que vous vous souvenez, il a généré une adresse mail lors de l'inscription, qui est une adresse mail un peu aléatoire. Eh bien, sur Flywheel, il y a un outil utile pour ça et pour plein d'autres choses, hein, si vous voulez tester l'envoi de mail. Dans les utilitaires ici, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir réceptionner tous les emails qui sont partis automatiquement avec votre installation de WordPress. Et donc ici, je peux tester l'ensemble de mes emails et là, on voit que j'ai bien directement pu récupérer l'email de WordPress pour pouvoir régénérer mon mot de passe si besoin. Donc je voulais vous montrer ça, je trouvais ça très intéressant de la part de Flywheel d'avoir ces options-là. Ici dans l'onglet Database, je peux très bien aller directement regarder mon site web via une interface d'administration. Là aussi tout est fait en local, hein, test.local, et vous voyez que j'ai bien cet outil qui existe, donc tout est installé. Je peux aller au besoin donc modifier des bases de données, mais ne le faites pas évidemment si vous ne savez pas ce que vous faites. Et vous avez également la possibilité en cliquant ici de lancer directement une autre interface qui vous permet de gérer votre base de données. Donc ça c'est plutôt sympa. SSL vous permet également de mettre en place le SSL sans problème. Vous avez même une option très sympa, je trouve, ici, pour possibilité de donner un lien qui sera un lien qui va permettre aux personnes, si je dis pas de bêtises, même à l'extérieur. Donc ça c'est très sympa, ouais, du coup je suis plus point local. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir communiquer sur un site qui n'est pas encore hébergé. Alors bien sûr, c'est à des fins de test, hein. C'est pas, ça remplacera pas l'hébergement. Et puis je suppose qu'il faut que votre machine soit allumée pour que ça fonctionne. Mais voilà, en tout cas, ça c'est assez novateur. Je ne l'avais pas vu avant, en tout cas. Et en tout cas, je ne l'ai pas vu sur WAMP ou sur MAMP. Donc cette possibilité de communiquer des liens pour que les gens puissent aller tester votre site depuis l'extérieur. Donc ça, je trouve ça très sympa. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, mais il y a ce qu'il faut pour créer très rapidement, manager plusieurs sites, les cloner, aller regarder qu'est-ce qui part comme email, voilà, aller directement à notre plateforme donc WordPress ou la plateforme d'administration. Donc je trouve vraiment que c'est un super outil, et moi qui n'utilise que des sites WordPress, maintenant j'utilise plus que ça pour générer mes sites WordPress. En revanche, petite chose, ici vous avez Connect to Flywheel, donc là il vous faudra un abonnement pour vraiment utiliser la fonctionnalité pour pousser votre site vers Flywheel. Et là où moi, je peux comprendre, Flywheel est un très bon hébergeur, un hébergeur spécialisé WordPress, mais il coûte un petit peu cher. Et puis surtout, moi j'ai investi dans un autre hébergement. Donc là, je suis bien sur le site local.getflywheel.com. Donc là, je suis bien sur le site qui parle de l'application. Je vous mettrai le lien en description, bien sûr. Mais ici, je suis sur le site de l'hébergeur. Et donc, si je regarde un petit peu le prix, je me rends compte que c'est quand même assez cher. Après, c'est un très bon hébergeur, encore une fois, mais un seul site coûte 15 $ par mois pour une seule instance. Et dès que vous en voulez 10 par exemple, là on tombe tout de suite à 100 $ par mois. Donc vous imaginez, ça fait presque ça fait 1200 $ à l'année, ça fait un petit peu cher. Moi personnellement, j'utilise un autre hébergement, j'utilise SiteGround qui est aussi bien adapté pour WordPress. Il ne fait pas que du WordPress, mais il est adapté. Il a développé des outils. Mais vous voyez que déjà, même en prix unitaire, par mois, on est à 6,45, surtout pour un nombre de sites illimité. Parce que sur Flywheel, si vous voulez un nombre de sites illimité, on est à 100 $ par mois. Donc là, même si on est hors taxe, même si c'est un prix promo et même si on est en euros, excusez-moi, ça reste quand même beaucoup moins cher. Donc moi, je vais vous montrer, parce que j'ai SiteGround, comment on fait pour du coup passer de son site Flywheel à SiteGround. Mais bien sûr, si vous avez les moyens ou si vous n'utilisez qu'un seul site, vous pouvez très bien utiliser Flywheel et du coup vous aurez vraiment une expérience enrichie puisque vous n'avez qu'un seul petit bouton pour tout envoyer sur le site. Quoi qu'il en soit, que vous passiez par Flywheel ou plus tard en regardant une autre vidéo que je vais faire sur YouTube et aussi sur comment on fait pour mettre son site local en ligne, quoi qu'il en soit, dans ces deux cas, attention, ça va dans un seul sens, ça va bien du local vers le site. Vous ne pourrez pas gérer des passages de votre site au local. Donc c'est vraiment que dans un sens, et c'est du coup un sens unique une seule fois. C'est vraiment mettre votre site local en ligne. Mais c'est déjà intéressant bien sûr de savoir comment on fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc le lien se trouve dans la description, ou à laisser un pouce bleu ou à partager cette vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.